En ce moment, j'ai qu'une envie, c'est de parler tout le temps des Indigo Starseed, d'autres races, les Arcturiens, les Pléiadiens. C'est ce qui vient le plus dans mon champ de conscience en ce moment. J'ai découvert que moi-même j'étais une Arcturienne. Je me suis connectée au Conseil des Arcturiens récemment et j'ai fait waouh! Donc je suis en train d'affiner un petit peu les communications. Je le savais en fait, je m'inspire beaucoup de personnes qui se connectent aux Arcturiens, mais j'avais pas compris que j'avais la même énergie. Mais bon, tout ça, ça fait partie du plan divin. C'est que petit à petit, les informations nous parviennent. Et à ce moment-là, on les intègre. Alors avant de commencer les amis, mettez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à partager la vidéo après si elle vous a été utile. Et abonnez-vous à la chaîne. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de spiritualité, d'ascension planétaire et de récupération de notre identité cosmique. Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV. Alors je fais un petit test avec une perche selfie et mon petit micro dans la forêt en balade avec Snow. J'espère que vous m'entendez bien. Je voulais vous faire un petit update d'énergie ces derniers temps. On est en train de recevoir des codes, des fréquences du cosmos là, c'est vraiment très puissant. Donc moi ça va faire 3 jours que je suis en intégration complète, transmutation, la totale. En ce moment j'ai qu'une envie, c'est de parler tout le temps des Indigo Starseed, d'autres races cosmiques dans l'univers, d'autres consciences, les Arcturiens, les Pléiadiens, c'est ce qui vient le plus dans mon champ de conscience en ce moment. J'ai découvert que moi-même j'étais une Arcturienne, donc que j'avais une grande énergie d'Arcturienne. Je me suis connectée au Conseil des Arcturiens récemment et j'ai fait waouh! Donc je suis en train d'affiner un petit peu les communications. Et puis avec ma conscience, c'est assez intéressant parce que je le savais en fait, je m'inspire beaucoup de personnes qui se connectent aux Arcturiens, mais j'avais pas compris que j'avais la même énergie. Mais bon, tout ça, ça fait partie du plan divin. C'est que petit à petit, les informations nous parviennent. Et à ce moment-là, on les intègre. Aujourd'hui, on est le 5 août 2023. Et je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous parler de transmutation. Comment transmuter une énergie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une énergie, elle se transforme uniquement. On ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire, on la transforme. Le principe qui vient transformer une énergie, c'est le principe d'amour. D'amour inconditionnel sur Terre et dans tout l'univers. Les âmes nos âmes en fait sont toujours sur un plan d'évolution. Quand on suit le principe d'évolution donc de la vie, on est sur un chemin de ce qu'on appelle d'ascension. Lorsque l'on ne suit pas le principe d'évolution de l'âme, on est sur un chemin de, comment on appelle ça? Descension. Je ne sais pas comment on dit. En tout cas, anti-vie, où en fait on perd de la conscience et on perd de la connexion au divin. Sur notre chemin d'ascension spirituelle et énergétique, c'est-à-dire récupération de nos mémoires cosmiques, récupération de notre pouvoir créateur et plein de vérités en fait sur qui nous sommes au-delà de ce corps physique, des êtres multidimensionnels. Pour beaucoup d'entre nous, des Indigo Starseed, c'est-à-dire des graines d'étoiles venues d'ailleurs dans l'univers pour porter secours à la planète Terre et l'aider en fait à transmuter et à intégrer, imprégner des énergies de fréquences plus élevées pour faire changer ce collectif que l'on appelle l'humanité. Depuis déjà longtemps, l'humanité, on va dire qu'elle est sous... Enfin, vous connaissez certainement tous l'histoire, hein, ou pas, mais l'humanité, elle est sous le contrôle de races aliens négatives. Des races aliens qui ne veulent pas que l'humain soit libre, en paix et qu'il aille bien. C'est tout un sujet à découvrir. Je vais vous mettre ci-dessous dans la description des informations que j'avais compilées. C'est une séquence de 8 emails, un par semaine, où je partage toutes des infos plein d'infos que j'avais trouvées, que j'avais investiguées moi-même sur les origines cosmiques de l'humanité et les mensonges qui ont été faits à l'humanité sur ces origines. Donc vous pouvez sign up, c'est gratuit, c'est pas moi qui ai écrit tout ça, donc c'est pour ça que je le partage au plus grand nombre. Et ça me paraît normal que tout le monde puisse en bénéficier. J'avais mis du temps à créer cette formation, cette séquence d'emails,
Parce qu'il faut qu'on sache tous, en fait, il faut qu'on sache tous d'où on vient. Ah, un petit rayon de soleil. Ces derniers jours, j'ai vraiment reçu des upgrades par rapport au conflit cosmique, à ce qui se passe au niveau énergétique, les nouvelles fréquences qui sont en train de nous parvenir ici sur Terre. Donc nos rôles d'Indigo Starseed, nos missions sont en train d'être upgradées. À mesure qu'on continue notre travail de purification, de nettoyage et de transmutation des énergies denses qui sont à l'intérieur de nous, c'est-à-dire des énergies inversées, manipulation, contrôle, mensonge, toutes ces énergies de l'ombre, à mesure qu'on les fait sortir de notre système, eh bien, on a davantage d'énergie cristalline et pure qui peuvent être intégrées dans nos corps physiques, qui peuvent être en fait contenues dans nos corps physiques. Parce que plus notre corps en fait devient léger et propre, mais plus il est capable d'accueillir davantage de notre âme, de notre conscience supérieure, qui a des fréquences qu'on appelle cristallines. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Et en ce moment, on est vraiment en train de récupérer des énergies cristallines, des énergies de cristal pour notre être 12D, notre conscience avatar. Ça prend un petit peu partout. Je ne sais pas comment vous expliquer le processus, mais je suis en train de le vivre à l'intérieur de moi depuis déjà quelques années. Donc vous êtes certainement sur ce chemin, vous aussi. Tout ça pour dire qu'on a de plus en plus des capacités extrasensorielles qui s'ouvrent. La capacité, on va dire, d'avoir un dialogue intérieur avec notre conscience supérieure un peu tous les jours et de débloquer ce qui bloque. Si par exemple on se sent triste ou en colère, on peut arriver à retracer, en interrogeant la tristesse ou la colère, d'où viennent ces énergies et les transmuter par l'amour inconditionnel. Donc je vais vous donner un exemple de comment faire pour transmuter une énergie. Si vous avez quelque chose qui vous arrive dans votre vie, par exemple, allez, on va prendre le monde du dating, le monde des relations amoureuses qui nous pose bien problème à beaucoup d'entre nous. C'est de pire en pire. En fait, par exemple, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui ne m'a pas convenu. Il fallait que je fasse cette connaissance pour me rendre compte qu'effectivement, on n'est pas du tout sur le même chemin et qu'il fait vraiment partie de la 3D et que les conversations 3D, ça devient de plus en plus ennuyeux et ça vibre plus, quoi. Du coup, j'ai eu une tristesse, une forme de deuil parce qu'il y a une partie de soi qui est triste en fait, que ça n'ait pas pu aller plus loin ou que ça n'ait pas pu matcher. Donc cette tristesse, je l'ai sentie dès le matin, je l'ai sentie dans mon dos, cristallisée sous forme de contraction. Ah, Mademoiselle Snow! Elle est où? Elle est où? Sous forme de contraction. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis mise en méditation et j'ai demandé à cette tristesse qu'est-ce qu'elle faisait là. Ça m'a répondu, c'est le deuil en fait, c'est parce qu'en fait tu laisses partir cette idée-là, qu'avec cette personne ça aurait pu mener quelque part. Bon, on en était loin de là, hein. C'était vraiment une première rencontre, c'était juste pour faire connaissance. Mais il y a quand même des parts de soi, si on est suffisamment honnête envers soi-même, qui espère ou qui projette. Donc j'avais projeté sans le vouloir des pensées, des émotions et des scénarios. En toute honnêteté, j'en avais projeté sans m'en rendre compte. Cette tristesse est due au fait qu'on doit lâcher ces scénarios. Vu que notre conscience multidimensionnelle, elle est de plus en plus puissante, elle a la capacité de ressentir davantage, du coup, elle s'embarque un petit peu plus dans les émotions. Tout ça pour vous dire que j'ai réussi à comprendre que la tristesse venait de ce deuil et surtout du fait que pendant les conversations avec cette personne qui était vraiment dans la matrice 3D, dans un boulot normal ou qui bossait 70 heures par semaine, qui arrivait à peine à se reposer les week-ends, donc c'était vraiment une réalité différente de la mienne, et bien en fait le fait d'avoir discuté avec lui m'a fait me rendre compte que je n'allais jamais pouvoir être moi-même. C'est-à-dire que j'ai dû faire attention à ne pas aller trop loin dans ce que je voulais dire, pas parler trop d'énergie, pas parler trop de yoga, pas parler trop de manifestation, d'attraction, de nettoyage énergétique, tous les trucs qui font aujourd'hui maintenant partie de ma vie. Donc j'en ai un petit peu parlé et je lui ai dit, tu sais, moi je parle de ça, la chaîne YouTube, je vous en parle même pas, je l'ai vite fait mentionner, mais je me suis dit, oh là, il va me prendre pour une uluberlue. Et en fait, donc on a eu du mal à connecter sur des sujets parce qu'effectivement, on n'avait rien en commun.
Donc j'ai ressenti en fait l'impuissance, le fait d'être... c'est comme s'il y avait une timeline qui s'était ouverte, une vie potentielle avec cette personne. Bon, bien sûr que je ne connaissais pas, mais j'ai la capacité de ressentir la timeline. Et dans laquelle je me serais sentie impuissante, malheureuse, mal comprise et pas prise à ma juste valeur, pas vue à ma juste valeur. C'est-à-dire que vous mettez quelqu'un qui est sur un chemin d'ascension et qui veut évoluer spirituellement, énergétiquement, qui fait tout le travail de guérison, à côté de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'âme ou de l'énergie ou qui n'est pas encore sur ce chemin-là, et bien pour le coup, vous allez lui faire mal à la tête avec vos sujets. Et la personne va se forcer à essayer de vous comprendre, à essayer d'écouter les trucs où vous allez un peu loin avec des termes qu'ils n'ont jamais entendus. Et en fait, il se crée un fossé, une incohérence complète. Bon, il fallait que je le revive, parce que pour me le redire et pour me rendre compte que Steph, il faut upgrader les personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Et bon, c'est vrai qu'il faut faire connaissance avec ces personnes pour voir où ils en sont. Donc c'est difficile de couper court dès le début. Mais voilà, donc j'ai ressenti ce pic là, cette contraction dans le dos au niveau du plexus solaire. C'était de la tristesse qui s'est donc matérialisée dès le matin en point de contracture dans mon dos. Plexus solaire, c'est-à-dire la puissance, l'expression, le rayonnement de notre pouvoir intérieur, de notre pouvoir personnel. J'ai compris à ce moment-là que c'était lié à la timeline d'impuissance avec cette personne que j'avais visitée multidimensionnellement. Et du coup, le fait de m'en rendre compte, ça a permis de relâcher l'énergie. J'ai envoyé de l'amour inconditionnel sur cette tristesse. J'ai visualisé une boule d'énergie, de lumière juste au-dessus de ma tête. Enfin, j'ai pas fait exprès, elle était là. Donc j'ai envoyé cette énergie de tristesse jusqu'en haut. Je l'ai faite remonter. J'ai ressenti tout l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. Et 1 heure après, la douleur était partie. Il n'y avait plus de douleur, plus de contraction dans le dos. J'avais transmuté l'énergie de tristesse. Voilà les amis. J'aime bien vous raconter mes petits déboires parce qu'en fait on est beaucoup à pas vouloir conscientiser qu'à mesure qu'on avance sur ces nettoyages énergétiques et cette ascension spirituelle, on est obligé vraiment d'être précautionneux et de choisir de qui on s'entoure. Donc après cette discussion avec cette personne, gentiment, je lui ai dit que nos univers étaient un peu différents et que ça n'allait pas pouvoir aller plus loin. Et en fait, j'ai symboliquement vraiment réaffirmé à mon âme que je la choisissais. En fait, au fond de moi, j'ai vraiment répété ces phrases « Je voue ma vie à mon développement personnel et spirituel, à la réhabilitation, la rééducation de ma conscience et de ses origines cosmiques et à l'ascension planétaire. » Voilà, pas moins que ça les amis. Donc du coup, à partir de maintenant, c'est vraiment un gros filtre sur les personnes que je vais côtoyer. Enfin, je vais continuer en fait de faire le tri, de m'entourer de personnes qui sont aussi sur ce chemin-là et qui font de leur développement spirituel une priorité. Parce que moi je dis, on n'a plus trop le choix là, ça devient vraiment la grosse merdouze sur la planète Terre, sur la manière dont l'humanité évolue. Il y a de plus en plus de personnes qui sont prises dans les filets de l'intelligence artificielle, l'esclavagisme de la conscience. Et à mesure que moi je récupère des bouts de ma conscience et des accès multidimensionnels à mes vies antérieures, à mes sensations, à ma capacité d'auto-guérison, de transmutation de l'énergie, à la capacité aussi de lire les vies antérieures de personnes tierces avec des lectures d'annales akashiques, et plus je récupère des morceaux de pouvoir, de puissance personnelle. Autre chose que je voulais rajouter aussi, on est beaucoup. En ce moment, j'ai pas mal de récupération de mémoire de vie antérieure où j'ai été tuée, torturée, pour justement ce savoir sacré et cette puissance intérieure. Donc j'ai été sorcière brûlée sur le bûcher, j'ai été, il me semble, templier. J'étais enfermée dans un cachot et je suis morte de solitude. J'ai été aussi chef d'armée à cheval en Grèce, Sparte. Alors je ne connais rien en histoire, mais les choses me reviennent. Après je vérifie et puis je vois et puis je fais ah oui, effectivement. Mais ma conscience est très intelligente parce que je me suis rendu compte que toute l'histoire que je n'avais pas étudiée à l'école et qui n'est jamais en fait restée imprégnée dans ma tête, même l'histoire de Jésus-Christ, de la religion, tout ça,
De la religion. Ouais. Eh ben, j'ai jamais étudié toutes ces choses-là et je comprends mieux. C'est parce qu'aujourd'hui, je récupère des bouts de vérité à travers ma propre expérience. Et non pas à travers les écrits des vainqueurs de l'époque, qui sont donc faux. Voilà, donc on est beaucoup à avoir été tués. Aujourd'hui, j'ai fait une lecture d'annales akashiques pour un client et pareil, c'est une personne qui avait bloqué en fait ses pouvoirs et ses capacités de connexion au divin parce qu'il a été tué plusieurs fois sur Terre, dans plusieurs vies, et donc du coup, perte de la foi, perte de confiance en Dieu. J'aime pas dire ça, mais il va falloir s'habituer parce qu'en fait, on parle juste de l'énergétique, du divin, de ce champ électromagnétique qui est tout autour de nous. Hein? Voilà, sur ce les amis, j'espère que vous aurez compris comment transmuter une énergie. Il faut faire ce petit travail de questionnement du corps. Avec la méditation, vraiment, on arrive à calmer le mental et à retrouver progressivement ses réponses. Enfin, ça revient petit à petit, hein, faut y aller tranquille. Apprenez à calmer votre mental, à faire de la méditation, à marcher en nature comme je le fais là maintenant. Et vous verrez, il y aura plein de choses qui vont être beaucoup plus limpides. Mais c'est clair que nos vies 3D matérielles, hyper busy, super occupées et où on ne prend pas le temps de se poser et de faire le vide à l'intérieur, eh ben, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment prendre le temps de voir moins de monde, d'être plus seul, plus dans le silence, plus dans l'introspection. Lâcher de temps en temps, hein, pas tout le temps être dans l'introspection. Mais vraiment, moi, ma vie aujourd'hui, elle a tellement changé. C'est vraiment différent. Ça n'a rien à voir avec une vie normale. Il y a beaucoup plus de temps de pause, beaucoup moins d'heures de travail. Enfin, de la lecture multidimensionnelle ou la transmutation énergétique pour soi, pour nettoyer son corps de lumière et son champ de conscience, c'est quand même du taf parce que c'est 24 heures sur 24, hein, même quand on dort. Donc il faut bien se donner des temps de pause. Voilà, sur ce les amis, je vous embrasse très très fort, ça m'a fait plaisir de vous parler. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires comment vous transmutez l'énergie, est-ce que vous arrivez à lire, à ressentir les sensations de votre corps, de votre conscience. Et voilà, comment vous transmettez l'énergie pour donner des conseils et des petits exemples à d'autres personnes. Mettez-moi un petit pouce, partagez cette vidéo si vous en avez envie, ou la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.